J'ai réussi à mettre ma main sur la stratégie emailing de Feastables, la marque de chocolat de MrBeast. Et dans cette vidéo, je vous partage l'intégralité de sa stratégie qu'ils ont utilisée dans les derniers 365 jours. Feastables réalise à peu près 250 millions de dollars de chiffre d'affaires avec un bénéfice de 20 millions de dollars. Donc une petite fortune de MrBeast qui est tout content ici sur l'affiche que ses fans tiennent dans les mains. Et l'emailing a joué un énorme rôle dans leur réussite, même s'ils ont envoyé très peu d'emails comme vous allez le voir. Et je vais commencer cette vidéo par les golden nuggets, par les trucs de stratégie que vous allez pouvoir appliquer tout de suite qui vont vous ramener plein de valeur. Entre le mai 2024 et avril 2025, donc tous les emails qu'on a cumulés pour les 12 derniers mois, ils ont envoyé uniquement 33 emails. Ce qui fait en moyenne un peu moins de 3 emails par mois. On aurait pu dire qu'ils vont envoyer, bombarder entre 5 et 10 emails par mois, mais même moi j'étais surpris, ils n'envoient uniquement 3 emails par mois en moyenne. Ils vont envoyer entre 1 et 2 emails par semaine et en période de forte promo, ils vont envoyer entre 3 et 5 emails par semaine. Sauf que eux, ils ne font pas des promos classiques, ils ne font pas de réduction classique. Vous allez le voir dans la vidéo, ils ont une approche géniale pour les promotions et ça c'est vraiment très intéressant. Par la suite, qu'est-ce qu'ils font au niveau de la collecte? Dès que vous arrivez sur leur site, ils vous proposent une pop-up. Une pop-up qui collecte l'email et SMS. Je vais vous la montrer tout de suite. J'ai préparé ici une fenêtre anonyme pour vous la montrer. Donc dès qu'on arrive sur leur site, qui est déjà apparu mais qu'on peut retrouver en cliquant ce bouton en bas à gauche, et comme vous pouvez le voir, faites attention, c'est une pop-up full écran. Ça veut dire qu'ils ne laissent aucune attention sur le reste du site. On va mettre un email ici, on clique sur continuer, et ici par la suite ils veulent accumuler notre SMS. Donc c'est une double pop-up, email et SMS. Retour aux Golden Nuggets. Ils utilisent dans leurs emails uniquement 3 couleurs au maximum. Très rare, ils rajoutent la 4e, mais globalement, ils ont toujours du bleu, donc leur couleur principale. Après, ils ont de l'orange, du blanc et des fois du vert, assez souvent du vert. Le truc très important, quand est-ce qu'ils envoient leurs emails? Et j'étais surpris, mais mardi, ils envoient 25% de leurs emails. Donc un quart de leurs emails, ils envoient uniquement mardi. Donc c'est un truc très important à retenir. Ça veut dire que mardi, il y a un énorme créneau. Donc les personnes qui ont reçu toutes leurs emails pendant le week-end, ils étaient bombardés samedi, dimanche, ils revoient leurs emails lundi. Ils les voient, on a un gros paquet, ils suppriment tout. Et mardi, ils sont prêts à nouveau de recevoir plein d'emails et d'acheter. Donc ils ont trouvé cette astuce, cette petite faille en quelque sorte du système. Ils envoient 25% de leurs emails mardi. Entre mardi et jeudi, ils font plus de 55% de leur communication. Et le reste est reparti dans la semaine avec lundi seulement 5 ou 7% de leurs emails, il me semble. Donc lundi, vraiment quasiment zéro envoi. Par la suite, ils envoient 24% de leurs emails, ce sont des lancements des produits. Donc ils utilisent vraiment leur machine à fond pour lancer des produits. Par exemple, les e-commerce classiques vont utiliser leur machine pour lancer des réductions, faire des promos Black Friday, etc. Eux, ils n'en font rien de ça. Ils font des lancements produits, 24%. Pour 21%, ils font lancement des campagnes saisonnières. Donc, je vais vous montrer tout ça. Ils misent énormément sur le Halloween, etc. Et par contre, la stratégie super intéressante de MrBeast et de Feastables, c'est d'envoyer 36% de leurs emails, c'est des concours. C'est des concours qui permettent de gagner quelque chose. Et ça, c'est le truc de MrBeast. Si vous avez regardé ces vidéos, très souvent, il vous propose de gagner 1 million de dollars en cash, une Lamborghini, une voiture, 26 Tesla, j'ai vu dans ces emails, etc. Donc ça, c'est leur énorme angle marketing et quasiment 36% de ces emails concernent uniquement le fait de pouvoir gagner quelque chose. Et donc là, on va plonger directement dans les emails. Donc, on va aller parcourir tout ça dès le début. Regardez déjà tout de suite ce qui me marque directement dans ces emails, c'est comment ils sont courts. Il y a littéralement zéro copywriting, il y a zéro présentation des ingrédients, il y a zéro présentation, comparaison avec la concurrence ou quel que ce soit. Leur marketing et leur image, c'est pure l'image de MrBeast en fait. Tellement il est célèbre, tellement il a de l'audience, qu'il a littéralement plus besoin de présenter ses produits et faire le tour, le marketing classique comme les personnes. Mais même si son cas est quand même assez exceptionnel, ça nous apprend quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que les personnes n'ont pas besoin de lire énormément de choses. Ils ont besoin d'un email beau, avec plein de couleurs, et 2-3 boutons pour cliquer et acheter directement. Ils n'ont pas besoin de lire. Parce qu'on peut dire, même, c'est quand même une brand de chocolat, c'est une marque de chocolat, donc peut-être la personne a besoin de savoir quels sont les ingrédients, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, de quoi elle est composée, etc. Mais non, pas du tout. Chez eux, les emails sont courts, c'est limite l'email, il finit sans scroll. Donc toute la page, dès que tu ouvres un email, c'est juste
une page, une section héros, et tu peux cliquer tout de suite et acheter. Chaque email, c'est littéralement 10 mots, en fait. Donc, il n'y a pas plus de 10 mots. Peanut Butter, il présente les produits bleu, orange, blanc. Ici, pareil, donc ici, il propose de trouver le magasin où vous pouvez acheter leur chocolat. Happy Birthday, etc., etc. Ça d'ailleurs, très sympa, ils commencent ici à faire les concours. Donc ici, ils disent que MrBeast offre 26 Tesla pour célébrer son anniversaire. Donc ça, très sympa, ils font le concours, ils commencent déjà à bombarder avec ceci. Par la suite, en septembre 2024, donc ici, ils préparent un petit peu le Halloween, ils sortent une édition limitée de leur chocolat et ils disent que vous pouvez le trouver à Walmart. Pareil, regardez juste cet email, il y a littéralement peut-être une dizaine de mots, grand max de headline, l'image de produit et CTA. Ok, je comprends, c'est MrBeast, mais quand même, il y a zéro copywriting, juste du design et un gros CTA. Donc ces emails sont vraiment à tester et je pense à adapter quand même. Ici, c'est un email de partenariat, donc ils font un partenariat avec OpenChain, je connais pas très bien. Octobre 2024, c'est là où ils ont envoyé 8 emails et c'est là où ils font des gros concours. Et ça, c'est une stratégie super intéressante, les concours, parce que en vrai, n'importe qui peut l'adapter dans un e-commerce. Même un petit e-commerce qui fait entre 10 et 100 000 euros par mois peut adapter cette stratégie. Vous pouvez ne pas forcément faire les concours pour gagner, bien évidemment, 1 million d'euros, 1 million d'USD, mais vous pouvez faire un concours pour gagner des produits, pour gagner des packs, peut-être pour gagner les produits des autres marques. Par exemple, si vous êtes une marque de cosmétiques, peut-être vous pouvez offrir les produits des autres marques qui sont plus grandes et qui, c'est sûr que... par exemple, je sais pas, les produits de Dior ou quelque chose comme ça. Voilà, imaginons que vous offrez leurs produits ou les bons d'achat ou les énormes packs de vos produits de votre marque. Ça peut avoir énormément de value, en tout cas pour votre client. Et ils disent surtout que ici, par exemple, vous pouvez le voir, pour gagner, il faut acheter. Donc, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils disent comment entrer dans le concours pour gagner 10 000 $. Acheter Feastables, d'accord? Donc ici, en effet, les emails sont un tout petit peu plus longs. Ceci parce que ici ils expliquent comment est-ce que vous devez faire pour rentrer dans le concours. Alors ce qui est très intéressant, c'est que après dans le footer ils mettent que il n'y a aucun achat nécessaire pour gagner, tout simplement. Donc potentiellement vous pouvez participer dans le concours gratuitement parce qu'ils sont obligés de le faire. Sinon ça aurait été considéré comme les jeux d'hasard ou quelque chose comme ça et c'est complètement une autre section d'autres autorisations à avoir. Donc ça c'est quelque chose à avoir en tête. Donc ici il met tout simplement comment vous pouvez participer, etc. 1 million à gagner, 10 000 $ à gagner avec du cash, donc leur branding, pareil 1 million à gagner, max out. Donc tout le mois d'octobre il est consacré au gain, tout simplement. 8 emails pendant tout le mois et gagner 10 000 $. Donc c'est comme ça qu'il gagne énormément d'argent. Novembre 2024, un email très simple pour informer qu'un nouveau flavor arrive. Comme vous pouvez le voir, novembre 2024, ils n'ont pas fait de Black Friday, zéro Black Friday. Et comme vous pouvez le voir, dans les 4 derniers mois, ils ont fait zéro réduction. C'est des barres de chocolat qui coûtent d'ailleurs assez cher. Je vais vous montrer, ça coûte par exemple, voici, Add to Bag. On va prendre le Milk Chocolate. D'ailleurs, regardez leur site, il est plutôt pas mal. Toutes les couleurs changent en fonction du chocolat que je choisis. Donc on va dire, je choisis celui-là, Milk Chocolate. Et je vais cliquer Add to Bag, tac, regardez. Le prix donc pour 10 chocolats est 35 $, ce qui est quand même pas donné. Ça veut dire qu'un petit pack de chocolat est à 3,5 $. Je sais pas c'est quoi comme chocolat, mais bon, 35 balles pour 10 packs, c'est un produit qui est quand même pas donné. Et en fonction de ça, ils n'offrent quand même pas de réduction, jamais. Zéro réduction, eux ils font des concours, c'est leur stratégie marketing. Ce qui est pas mal du tout, parce que ça ne dévalorise pas les marques. Comme vous pouvez le savoir, comme vous le savez, je suis sûr, quand tu fais des réductions, ça dévalorise un petit peu la marque. Moins 10% par-ci, moins 20% par-là, moins 50% Black Friday, ça dévalorise énormément la value de la marque. Comme ils font zéro réduction, ils n'ont pas cet aspect-là. Par la suite, décembre, un seul email, stocking staffers, etc. Donc là, ils ont fait quand même une toute petite communication pour le Noël avec la chaussée, etc. Value pack de 24 chocolats. Donc ça, c'est pas mal parce que les chocolats, c'est quand même aussi une période de Noël où tout le monde achète toutes ces choses-là. Janvier 2025, ils ont envoyé 2 emails. Et ici, ils font le lancement de leur nouveau goût pour leur chocolat. Donc Peanut Butter, Hits Different. Donc on peut voir aussi le langage qu'ils utilisent qui est bien adapté à l'audience des jeunes, etc. Donc Hits Different, Game Over. On voit très bien leur audience, l'audience qui a besoin des choses flashy, etc. D'ailleurs, ils utilisent beaucoup de gifs. Ici, je ne peux pas vous montrer les gifs parce que c'est pas animé tout simplement. Mais ici, c'est une vidéo. Il y a beaucoup de gifs aussi dans les emails. Donc ils font beaucoup de choses comme ça. Février 2024,
une très très grande image de chocolat, donc creamy peanut butter. On voit que ici ils ont changé un petit peu la stratégie, ils jouent vraiment sur les images de produits. Comme vous pouvez le voir, avant il n'y avait pas ça, il y avait juste les images de chocolat en fait dans l'emballage. Un petit peu tout au début, mais c'était pas du tout le niveau des images comme à partir de février 2025. Je ne sais pas s'ils ont changé l'agence ou s'ils en faisaient des tests, mais ici ça donne vraiment envie. Personnellement, ça me donne beaucoup plus envie que les chocolats dans les emballages. Donc ça, il montre le produit, mais il reste fidèle au style, quasiment no scroll. Ça veut dire no scroll, ça veut dire la personne ouvre un email et elle est prête à cliquer et acheter tout de suite. Les produits, d'autres différents produits, donc ils font plein de lancements. Après on avance au mars 2025 et il nous reste juste un mois pour finir la sélection. Ils font un autre lancement produit, Peanut Butter Cap, donc un sort de chocolat un truc tout petit là, donc un nouveau lancement produit. Et après ils commencent à enchaîner sur le Beast Games. Et le Beast Games, ils vont le bombarder pendant tout l'avril 2025 avec énormément de volume. Le Beast Games, si je comprends bien, c'est que vous pouvez gagner plein de choses intéressantes. Vous pouvez gagner du cash. J'imagine que vous pouvez gagner une Lambo. Je sais pas, on va analyser un petit peu ensemble qu'est-ce qu'ils proposent de gagner. Mais voilà, vous devez acheter pour participer. Scanner le QR code. Mais du coup, en regardant ça, je comprends pas vraiment qu'est-ce qu'on peut gagner. Ils ne le disent pas. Peut-être il faut savoir. Buy Festivals for a chance. Ah oui, ok. Donc si je comprends bien, c'est que Beast Games, en fait, ici, il vous propose, si vous achetez, vous pouvez gagner l'accès à la saison 2 de Beast Games. Donc j'imagine ça, je connais pas du tout, je regarde pas ces vidéos, mais j'imagine que ça c'est un truc qui se passe en physique, un peu comme la série fameuse qui est sortie, Squid Games, etc. Ça doit être ça, où vous pouvez gagner après du cash, des Lambo, des voitures et des choses comme ça. Donc ça, ils poussent au maximum. Ils utilisent en fait, ce qui est intéressant, c'est que là je le vois. D'ailleurs là, on voit qu'ils ont fait un lancement produit qui a absolument rien à voir avec la marque. Donc là sûrement ils sont en partenariat avec une marque d'écouteurs et quelque chose comme ça. Intéressant, ouais c'est ça. MrBeast fit J-Lab, quelque chose comme ça. Donc marrant qu'ils ont utilisé leur brand pour chiffrer avec un autre casque. Mais du coup, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ils utilisent l'emailing de Feastables pour chiffrer, pour ramener du trafic, du coup, pour Beast Games, du coup pour la chaîne YouTube de MrBeast. Donc tout est en quelque sorte interconnecté et permet d'avoir un écosystème global. Parce que Feastables, sa réussite est quand même due à la réussite de MrBeast sur Facebook, quoi. Donc ici, ils continuent sur Beast Games, Twice as Nice, blabla. Donc ici, ils introduisent le chocolat double. Après, ils parlent de Beast Games, encore une fois. Ils parlent de leurs produits, donc le truc de l'œuf. Ici, ils bombardent un nouveau produit, ça c'est plutôt sympa. Donc ça c'est sûrement un nouveau goût pareil qu'ils ont lancé, donc chocolat au lait, il me semblerait. Je vois qu'ils ont quand même bien changé le style de leurs emails. Au fur et à mesure, on peut voir en fait le changement qu'ils ont adapté. Au début, c'était juste les emails, j'ai envie de dire même un peu ennuyeux, qu'on peut le voir ici. Regardez le changement quand même qui était énorme sur fond bleu. Un petit peu, on voit juste le produit, on voit un peu le MrBeast avec le chocolat, etc. Et plus on avance, bon là c'est le cash surtout, mais plus on avance, on va vers les produits. De très très belles images produits qui donnent vraiment envie. Et je dirais limite les explosions et les choses comme ça. Même les CTA ont changé un peu. Mais on reste quand même très fidèle aux couleurs. Donc bleu, beaucoup d'orange. Un peu de rose quand même, on voit beaucoup plus de rose qu'avant. À partir de toutes ces emails de MrBeast, j'ai repris 5 leçons principales que je pense pourront aider à améliorer les résultats dans l'emailing pour les e-commerce pour tout le monde, littéralement pour tout le monde. Le premier, c'est les emails no scroll et avec un CTA direct. Qu'est-ce que c'est donc le no scroll? On a déjà vu, les emails de MrBeast littéralement sont tellement simples, on les ouvre et on peut tout de suite cliquer et acheter. Il n'y a plus rien à voir dans l'email, c'est une image, une headline et un bouton. Et ça c'est très très vrai parce qu'aujourd'hui, surtout en 2025, avec TikTok, Instagram, etc., les gens lisent encore moins. Ils lisent encore moins les emails, ça dépend bien évidemment de votre audience. Mais si vous ciblez les gens en dessous de l'âge de 25-30 ans, ils ne lisent absolument pas des emails. Il leur faut un email flashy, avec de belles couleurs, avec un design et un CTA tout de suite. Ils vont cliquer, ils vont acheter directement. Ils lisent pas trop, il leur faut pas du copywriting, il leur faut pas trop de storytelling, il leur faut de belles couleurs, un appel à l'action, bam, et ils achètent. Donc ça c'est la première leçon. Deuxième leçon, 3-4 couleurs au maximum et être très flashy.
Par la suite, les concours. Ça, c'est leur grosse stratégie, mais aussi parce qu'ils ont énormément de volume, ils ont une audience énorme. Cette stratégie, vous pouvez aussi l'appliquer dans les e-commerce. Moi, je l'utilise pour certains de mes clients où on propose de gagner les produits, par exemple. On ne propose pas de gagner les produits des autres marques, comme je vous ai dit dans la vidéo, mais uniquement les produits de mes clients. Et ça a une énorme value, ça build tout simplement la notoriété de la marque. Par la suite, quatrième leçon, c'est on voit dans la semaine. Un quart de ces emails mardi, plus de 50% de ces emails entre mardi et jeudi. Ce qui montre tout simplement que les gens sont plus susceptibles à acheter avec les emails pendant la semaine et pas ce qu'on aurait pu penser tout simplement intuitivement le week-end. Une cinquième leçon, et qui est aussi assez importante, c'est utiliser la base de données pour autre chose. Peut-être vous avez 2000 profils, 5000, 10 000, 20 000, 50 000 profils, peu importe. Votre base, vous pouvez l'utiliser pour d'autres objectifs. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il fait une énorme synergie avec le BizGames, avec sa chaîne YouTube. Il profite au maximum de sa base email. Je ne sais pas combien de personnes il a, j'imagine que ça doit être des millions et des millions de profils dans sa base email, mais il profite à fond pour solliciter, pour demander les gens, pour leur faire ramener dans le BizGames, que vous pouvez aussi appliquer dans votre e-commerce. Je ne sais pas pour quel contexte, soit de faire de l'affiliation avec d'autres produits, partenariat avec d'autres marques. Les possibilités ici sont vraiment illimitées. Et là, ça va être votre créativité qui sera la clé ici. Et comme précisé dans le commentaire, à la fin, je vous dévoile une énorme erreur que MrBeast a complètement négligée. Je ne sais pas pourquoi ils ont négligé dans leur stratégie, peut-être pour ne pas être pushy ou quoi que ce soit, mais ils n'utilisent pas du tout quasiment de flow. Ça veut dire que si vous ajoutez dans le panier, si vous commencez un paiement, si vous abandonnez un produit, sûrement si vous achetez, je pense que vous avez un certain flow, mais si vous abandonnez, ils n'ont absolument zéro flow d'abandon, de paiement, de cartes, de produits, de sites, tout simplement. Donc eux, ils ont un vrai besoin au niveau des flows. Et ça, c'est quelque chose de super important. J'ai fait une vidéo là-dessus, des 6 flows principaux que vous devez absolument avoir pour votre e-commerce. Allez-y la voir, je vous conseille énormément de value. Je pense que même si MrBeast aurait appliqué ces stratégies-là, ils auraient eu beaucoup plus de revenus avec leur marque. Parce que, mine de rien, ils gagnent déjà 250 000 $ de chiffre d'affaires. Alors que s'ils auraient rajouté plus les flots d'abandon, ils auraient facilement rajouté plus 5, 10, voire 15% de chiffre d'affaires en plus. Allez-y la voir, il y a plein de value et je vous dis à bientôt.